Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'étiquettes et leur publipostage sur Word. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels que Word dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors dans cette vidéo, nous allons créer des étiquettes sur Word et nous allons effectuer un publipostage pour l'ensemble de ces différentes petites étiquettes. Donc pour créer des étiquettes, qu'est-ce que je vais faire? Et pour faire un publipostage, je vais bien sûr m'intéresser à cet onglet-là ici qui s'appelle Publipostage tout simplement. Je clique dessus. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai différents groupes. J'ai le premier groupe ici, Créer, qui va nous servir à créer des enveloppes ou éventuellement des étiquettes. Alors instinctivement, je pourrais vouloir directement cliquez là-dessus, mais attendez un peu. Deuxième groupe, démarrer la fusion et le publipostage. Donc là, la fusion, ça veut dire qu'on va intégrer les différents éléments de notre publipostage sur nos étiquettes. Nous avons aussi la possibilité de sélectionner les destinataires afin de rapatrier directement notre base de données au sein de nos étiquettes. On a un troisième groupe. Champ d'écriture et d'insertion. Alors ça, forcément, pour l'instant, on n'a rien créé, donc tout est grisé, on ne peut pas les utiliser. Vous avez compris qu'il faut d'abord intégrer nos différentes étiquettes et notre base de données. Pareil pour l'aperçu des résultats, et bien sûr, pour terminer, pareil, il faut déjà avoir commencé. Donc on va commencer comment? Je ne vais pas commencer en cliquant ici sur Créer. Je vais commencer en cliquant ici sur Démarrer la fusion et le publipostage. En cliquant dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité de créer des lettres, courrier, enveloppe, étiquette, annuaire. Je vais bien entendu m'intéresser ici aux étiquettes. Donc je clique dessus. J'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité ici, alors, de modifier les informations sur l'imprimante. Donc imprimante à alimentation en continu, imprimante de feuille à feuille, alimentation donc par défaut et ainsi de suite. Donc ça, c'est les paramètres de votre imprimante. Ensuite, on a le fournisseur des étiquettes, ça peut être intéressant. Regardez, si je clique dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai différents fournisseurs, donc j'ai Microsoft, j'ai même vu Office Dépôt, il me semble ici, Office Star et ainsi de suite. Ça va vous servir bien sûr à avoir les bonnes dimensions afin que vous puissiez imprimer vos étiquettes comme il se doit. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? On va faire simple, on va prendre du Microsoft. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné ça, on va prendre les numéros de référence. Alors, une demi-lettre ici, et on a la possibilité de mettre 30 étiquettes par page. Donc, on va mettre 30 étiquettes par page. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer éventuellement, alors regardez dans le détail, vous avez ici l'ensemble des éléments donc, qui sont attribués. Et dans Nouvelle étiquette, qu'est-ce qu'on a? On a ici la possibilité, donc pareil, on a les différents détails avec à chaque fois les différentes marges qu'on a sur notre feuille. Donc là, c'est vraiment très très détaillé, hein. Vous pouvez modifier les marges supérieures, marges latérales et ainsi de suite. Et modifier le titre. Donc, on peut l'appeler ma nouvelle référence, ma nouvelle ref. Voilà. J'appuie sur OK. Comme ceci. Et vous voyez, maintenant j'ai ma nouvelle référence qui apparaît ici. C'est plutôt bien si vous voulez garder en mémoire certaines données, certaines informations propres à votre fichier. Cela va donc vous permettre de conserver certaines données qui seront relativement utiles. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur OK. Et en cliquant sur OK, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a deux onglets qui sont apparus. L'onglet de création de tableau et l'onglet de mise en page. Alors pour ceux qui sont assez habitués finalement à l'utilisation des tableaux, vous avez remarqué déjà ce qui est intéressant, c'est que bien sûr les étiquettes, c'est juste un format tableau qui a été mis en place directement ici. Donc on a les cases ici qui vont être remplies avec les différents champs, les différentes données qu'on va souhaiter attribuer à nos étiquettes. Vous avez deux lignes ici donc qui correspondent à chaque fois à la séparation donc de ce que vous allez avoir. Et vous avez constaté aussi pour les plus attentifs qu'on a changé de format. Nous étions tout à l'heure sur une mise en page avec une orientation portrait et nous sommes maintenant passés sur une orientation paysage. Donc on a véritablement un nouveau format global qui a été introduit au sein de notre fichier. Donc pour faire bien sûr le publipostage, bien entendu, vous pouvez modifier les options de tableau. Donc
Vous pouvez modifier les mises en forme, l'ensemble des éléments comme ceci. Donc comme vous avez l'habitude de faire, voilà. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des tableaux, ça va être relativement simple pour vous de modifier les éléments. Vous pouvez aussi modifier la trame de fond comme ceci, les différents styles de bordure et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ici l'objet de ce tutoriel. Une fois que vous avez fait ça, tout se passe bien entendu dans l'onglet ici de publi postage. Alors à noter, vous pouvez modifier bien sûr l'affichage ici de votre tableau pour éventuellement avoir d'autres éléments. Donc on va retourner dans notre publi postage ici. Je vais souhaiter maintenant intégrer ma base de données. Comment est-ce que je vais intégrer ma base de données? Eh bien déjà il me faut une base de données. Alors regardez à quoi ça ressemble. J'ai un fichier Excel ici avec tout simplement des colonnes. Donc j'ai le nom des différentes personnes, leur prénom, leur adresse, leur code postal et bien sûr leur ville. Je souhaite pouvoir intégrer cette base de données de sorte à ce que je puisse sélectionner juste un champ de ville qui sera rapatrié automatiquement au sein de ma nouvelle étiquette. Donc pour ce faire, je crée mon fichier, donc je l'appelle publi postage, tout ça, ça fonctionne très bien. Je retourne ici et je vais cliquer sur sélection des destinataires. 3 options sont proposées. Entrer une nouvelle liste, utiliser une liste existante, sélectionner dans les contacts Outlook. Naturellement, vous l'avez compris, je vais utiliser une liste existante puisqu'elle existe déjà. Je clique dessus et je suis dans mon répertoire. Je vais récupérer mon répertoire ici dans vidéo et c'est mon fichier qui s'appelle publi postage. Je clique dessus, je clique donc sur ouvrir comme ceci. Une nouvelle fenêtre apparaît avec sélectionner le tableau. Alors là, bien sûr, je n'ai qu'un tableau dans mon fichier Excel. Si vous en aviez eu plusieurs, il aurait fallu, bien entendu, sélectionner le bon tableau. De la même manière, toujours veiller à, si c'est le cas, cocher cette ligne-là. Donc la première ligne de données contient les en-têtes de colonne. Si vous avez une base de données sans en-tête, bien sûr, il ne faut pas cocher cette ligne-là, auquel cas vous perdriez la première ligne de données. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez tout simplement sur OK comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On a ici notre première étiquette où rien ne s'est passé. Par contre, pour toutes les autres, il y a marqué enregistrement suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va remplir les champs sur notre première étiquette et automatiquement, ils seront modifiés sur les étiquettes suivantes. Comment remplir les champs? Eh bien, c'est maintenant qu'on va s'intéresser au groupe champs d'écriture et d'insertion que vous voyez ici. Vous avez plusieurs choses. Le bloc d'adresse qui va vous permettre de faire apparaître automatiquement l'adresse. Je pourrais l'utiliser, mais pour des raisons pédagogiques, on va s'intéresser ici à la formule d'appel et à l'insertion des champs, sachant que c'est la même chose ici pour le bloc d'adresse. Donc, formule d'appel, qu'est-ce que c'est? Je clique dessus. Insérer une formule d'appel. Tiens donc. Format de la formule d'appel, cher. Et là, on a un exemple, Pierre Martin Junior, virgule, et ensuite on aura nos données. Regardez, on peut avoir différents éléments, donc là, on n'en a qu'un, mais bien sûr, on peut le modifier et créer d'autres formules d'appel. Donc on va mettre cher, et ensuite on va avoir notre prénom. Formule d'appel pour les noms de destinataires non valides, donc madame, monsieur. Et là, on a un aperçu. On a un aperçu de quoi? Jacques Mort, qui c'est? C'est tout simplement la première personne que nous avons ici. Donc ça nous plaît bien, c'est une assez bonne formule de politesse, donc je peux cliquer tout simplement sur OK. Donc là on a formule d'appel. Ça veut rien dire, on ne sait pas ce que ça va donner. Alors regardez, pour voir ce que ça donne, on clique ici sur aperçu des résultats. Et là je vois ce qui se passe. Vous avez remarqué, là rien ne se passe. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez insérer un champ de fusion, il faudra, si vous souhaitez l'appliquer à l'ensemble des différentes étiquettes, cliquez ici sur mettre à jour les étiquettes comme ceci. Et regardez, maintenant j'affiche les résultats et je me retrouve avec les étiquettes à jour. Bien sûr, il n'y en a pas plus de 5. Pourquoi? Parce que je n'ai que 5 personnes ici dans ma base de données, tout simplement. Maintenant, je fais un petit saut à la ligne très simple. Et qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir plusieurs éléments. Notamment, je vais insérer les différents champs. Je vais mettre, par exemple, alors comme on a déjà le nom et le prénom, je vais mettre l'adresse, tout simplement, comme ceci. Alors regardez, si je reviens à cet élément-là, je me retrouve bien sûr avec l'adresse. J'appuie sur Entrée. Qu'est-ce que je mets? Une fois que j'ai mis l'adresse, je mets le code postal.
Attention, je fais entrer parce que regardez, si je les mets à la suite, si je mets par exemple code postal et ville sans espace, sans rien, et que je fais aperçu des résultats, vous voyez, c'est collé, c'est pas forcément très propre. Veillez toujours à la mise en forme, bien sûr, de votre petit texte comme ceci. Donc voilà, regardez, si éventuellement je mets un espace comme ceci, voilà, ça fait un petit peu plus propre. Donc on a l'adresse comme ça, avec le code postal, puis bien entendu la ville qui est affectée ici. Et si je souhaite l'appliquer à l'ensemble de mes étiquettes, qu'est-ce que je fais? Je clique tout simplement sur mettre à jour les étiquettes comme ceci, et me voilà avec l'ensemble des étiquettes contenant à chaque fois les différentes informations. Une fois que j'ai terminé ça, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je clique tout simplement sur terminer et fusionner, et là, soit je modifie des documents individuels, soit j'envoie directement à l'impression l'ensemble de mes documents, soit bien sûr j'envoie des courriers. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la création d'étiquettes et leur publi postage. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.